Travail en espace clos. Kamal et son épouse ont immigré au Canada il y a quelques années. Dans son pays d'origine, il travaillait comme peintre industriel pour une entreprise de recyclage de conteneurs maritimes, de silos industriels et de wagons de trains spécialisés. Kamal est fraîchement diplômé d'un centre de formation professionnelle en peinture industrielle. Il vient de décrocher un emploi dans son domaine. Kamal est un habitué du travail en espace clos. Il pourrait convaincre n'importe qui de l'importance de rester vigilant et de toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires dans un milieu fermé. Il a encore du mal à oublier l'incident tragique dans lequel il a perdu 2 amis qui effectuaient des travaux de réfection dans un conteneur de marchandises il y a quelques années. Comme à l'habitude, un test de qualité de l'air avait été effectué avant que les ouvriers entrent dans l'espace clos ce matin-là. Puis, ces 2 collègues étaient entrés dans le conteneur et avaient mélangé la solution de peinture une fois dans l'espace clos. Les vapeurs qui s'étaient dégagées et répandues dans l'air étaient très inflammables. Cependant, les peintres n'utilisaient pas de détecteur de gaz pendant les travaux pour prendre des lectures en continu. Ces détecteurs sont également requis. Ils mesurent entre 3 et 6 gaz, selon le nombre de cellules installées sur le détecteur. Comme la densité des vapeurs du produit mélangé était inférieure à celle de l'air ambiant, 0,67 par rapport à l'air qui a une densité de 1, elles se sont retrouvées dans le haut du conteneur près du plafond. Exactement dans l'espace utilisé par les ampoules suspendues au plafond. Au moment où personne ne se méfiait de rien, une étincelle s'était produite dans une ampoule et un violent incendie s'était déclaré en quelques secondes, tuant ses 2 collègues, 2 amis. Dans des circonstances épouvantables. Ce matin, Kamal est heureux de pouvoir recommencer à travailler dans son domaine. Il se demande comment les travaux en espace clos se dérouleront. En quittant sa voiture, il s'assure d'avoir ses équipements de protection individuelle avec lui. Lors de sa rencontre d'accueil avec sa gestionnaire, Kamal est agréablement surpris. Sa gestionnaire souligne d'entrée de jeu que le travail en espace clos requiert une préparation rigoureuse. Les premières étapes consisteront à lire attentivement le permis de travail et les fiches de données de sécurité des produits utilisés dans l'espace clos, à libérer les énergies résiduelles et à procéder au cadenassage pour isoler l'espace clos. Lui rappelant que les accidents en espace clos sont en majorité causés par des atmosphères dangereuses et par des matières à écoulement libre, le gestionnaire invite Kamal à effectuer une visite de son secteur de travail avec son chef d'équipe. Ensemble, ils s'assurent que toutes les mesures de prévention sont en place en cas de danger de nature atmosphérique, biologique ou psychologique, ainsi qu'en cas de risque d'incendie ou de blessure physique. Ils consultent ensemble la fiche de données de sécurité des produits utilisés pendant le travail, afin de se renseigner sur les risques qui pourraient causer des accidents. La visite des lieux lui permet de constater que la sécurité est vraiment valorisée ici. Les zones de travaux sont bien délimitées, les systèmes de ventilation sont à la fine pointe, les équipes sont bien équipées et coordonnées. Lorsqu'un espace clos est sécurisé, le responsable de l'entrée donne son approbation pour le début des travaux dans l'espace clos. Avant, il a partagé l'information de la fiche de consigne d'entrée et le permis avec tout le personnel qui travaille à chacun des espaces clos, y compris son surveillant. Un surveillant de service se tiendra à l'extérieur de l'espace clos et s'assurera de prendre les données du détecteur et de rester en communication avec les entrants, en plus d'enregistrer la présence de tous les entrants dans l'espace clos. Tout le monde semble travailler dans le calme et la bonne humeur. Il est évident que toutes les mesures de prévention en cas d'accident sont mises en œuvre, ce qui rassure Kamal et confirme qu'il est au bon endroit. Sa chef d'équipe lui explique qu'afin d'éviter les incidents, l'organisation doit s'assurer que tous les travailleurs qui prennent part au travail en espace clos dans cette entreprise possèdent les connaissances, les habiletés et les qualifications nécessaires pour s'acquitter du rôle qui leur est assigné. Elle lui fait rencontrer plusieurs membres de l'équipe d'intervention d'urgence en attente, prêts à intervenir en quelques secondes au besoin. La réglementation est claire à ce sujet, un plan d'intervention doit être préparé et éprouvé. Kamal est sûr qu'il pourra travailler en toute sécurité sur ce chantier. Ce qu'il entend de son chef d'équipe lui confirme qu'il peut compter sur le sérieux de son employeur.
Pour en savoir plus, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.